Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Frères et sœurs, peut-être connaissez-vous le témoignage de Jean et Lucette Alingrin qui ont fondé une œuvre d'adoption dans le Maine-et-Loire à Baugé. Ils racontent souvent l'histoire d'une petite fille qu'ils avaient adoptée, qui s'appelait Violaine. J'évoque cette histoire car je crois qu'elle est une belle parabole de ce que la prophétesse Anne a vécu dans le temple. Violaine était vietnamienne. Elle avait 10 ans lorsque le médecin décela chez elle une tumeur au cerveau inguérissable. Ses parents adoptifs, avant qu'elle ne sombre dans le coma, décidèrent de l'emmener à Lourdes. Et à Lourdes, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Non pas une guérison miraculeuse, mais un rayonnement spirituel de toute la personne de Violaine. Cette petite fille, allongée sur son chariot, dégageait d'elle un bonheur, une joie, une paix qui lui venait de Dieu même. Et ses parents témoignent que les gens se pressaient spontanément autour d'elle pour l'embrasser, la toucher, alors qu'ils ne la connaissaient même pas, parce qu'ils pressentaient en elle une présence. Un évêque connu de la famille lui a même passé quelques instants sa croix pectorale au cou et son anneau au doigt en lui disant « Violaine, 7 croix et 7 anneaux, toi seul es digne de les porter. » Qu'est-ce qu'il y avait sur le visage de cet enfant pour attirer ainsi? Une lumière. La lumière d'une présence à l'intime de son cœur. Eh bien, c'est cette lumière-là que la prophétesse Anne, après le vieillard Siméon, a perçue sur le visage du petit enfant que portaient Joseph et Marie. Cette lumière, c'était une lumière, j'allais dire discrète, pas clinquante, mais elle l'a reconnue. Mais comment est-ce que Anne a fait pour reconnaître sur le visage de ce petit bébé que cette lumière, c'était la lumière du Sauveur? Car ce qu'attendait Anne, avec tous les Juifs de son temps, c'était un Sauveur. Un Sauveur à la lumière éclatante, qui accomplirait, comme dit l'évangéliste, la délivrance de Jérusalem. Mais là, qu'est-ce qu'elle voit? Un petit bébé, comme tous les petits bébés, dont l'aspect extérieur n'a rien d'éclatant, dont émane une lumière intérieure qui se voit d'une certaine manière sur son visage. Mais enfin, ça n'a rien d'éclatant. Alors comment a-t-elle pu reconnaître sur le visage de ce petit bébé la lumière du Sauveur, qui allait délivrer Jérusalem? Eh bien, c'est qu'elle l'a regardé avec les yeux de la foi. Avec les yeux de sa foi, illuminée par l'Esprit Saint, puisqu'elle était prophétesse, elle a reconnu la lumière du salut en ce petit bébé. Je dis souvent aux parents qui font baptiser leur bébé, « Vous savez, votre enfant, après le baptême, extérieurement, il n'aura pas changé. Il pleurera toujours quand il aura faim, et il vous réveillera la nuit pour votre plus grande joie. Mais intérieurement, il aura profondément changé, parce que vous aurez ouvert la porte de son cœur au Christ. Son cœur sera habité en permanence par la présence du Christ ressuscité, par l'amour du Christ ressuscité, par la lumière du Christ ressuscité. Bien sûr, ce ne sera pas visible par les yeux de chair, ce sera visible seulement par les yeux de la foi. » Frères et sœurs, je vous propose aujourd'hui ce petit exercice. On va l'appeler l'exercice de la prophétesse Anne. Essayez de regarder aujourd'hui votre conjoint, votre enfant, votre mère, votre père, etc., avec les yeux du cœur et de la foi, en les voyant dans leur être baptismal. Et dites-leur silencieusement au fond de votre cœur, « Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es belle, tu rayonnes de la lumière du Christ, la lumière de ton baptême. » Ce sera peut-être pas facile, parce que vous serez tenté de les voir, ou de les voir, ou de le voir, ou de la voir uniquement avec vos yeux de chair. À ce moment-là, on voit plutôt les défauts. Mais essayez, et même avec un peu d'audace, si l'Esprit vous l'inspire, dites-le lui tout haut. Amen. L'Évangile était commenté par le père Patrice Héon, curé de la paroisse de la Sainte Famille